Elle a fait du chemin depuis 1930, la petite coupe de Jules Rimet. Les Italiens l'ont gagnée 2 fois, en 1934 et en 1938, juste avant la guerre. Les Uruguayens 2 fois, en 1930 et en 1950 à Rio contre le Brésil. Enfin l'Allemagne une fois en 1954, en battant les prestigieux Hongrois de Puskás. Juin 1958. Tout le monde du football s'est donné rendez-vous à Stockholm. L'équipe de France va-t-elle enfin se distinguer grâce à ce noyau de champions du stade de Reims qui ont l'habitude de jouer ensemble, grâce à Jean Vincent, grâce au trio d'attaque, Coppa, Piantoni et le buteur Juste Fontaine. Et la fête commence. Première surprise agréable. En poule, la France bat l'équipe du Paraguay par 7 buts à 3. Fontaine, à lui seul, se paie le luxe d'en marquer 3. Et Jean Vincent, qui en a marqué un, se souvient de ce début prometteur. Une des grandes attractions de 1958, c'est le gardien de but soviétique, Lev Yachine, du club Dynamo de Moscou, car les Russes sont là, pour la première fois. Yachine, une légende, le meilleur gardien de but de son temps. Tout le monde est d'accord là-dessus. Surnommé l'araignée noire. Un phénomène au propre et au figuré. Il dirige le jeu, hurle ses ordres. C'est le gardien de but moderne qui participe à l'action de son équipe. À lui seul, il arrache le match nul contre l'Angleterre, bloquant une douzaine de tirs imparables. Mais le prochain obstacle, c'est le Brésil. Un Brésil qui court après la coupe depuis 20 ans. Zito, Didi, Vava et un nouveau venu, Garrincha, trépignent déjà d'impatience. Yachine résiste courageusement. Mais le meilleur gardien du monde ne peut rien contre les goleadors brésiliens, comme on les appelle. Vava a marqué 1-0. Deuxième mi-temps. Yachine sauve encore plusieurs buts. Mais il doit s'incliner à nouveau devant Vava. 2-0. Grâce à lui pourtant, la défaite des Russes sera honorable. Les Brésiliens sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils ont tout fait pour que cette coupe ne leur échappe pas une troisième fois. 24 juin, demi-finale à Stockholm, Brésil contre France, 2 favoris. Coppa et la France ont battu brillamment le Paraguay, l'Écosse et l'Irlande. Juste Fontaine a déjà marqué 8 buts. C'est la divine surprise, le 11 du miracle, comme disent les journaux. Mais gare au Brésil, qui est au sommet de sa forme. Toute la France est suspendue à ce match. Le journal L'Équipe et Europe 1 ont affrété un avion pour amener en Suède les épouses et les parents des joueurs. Aïe aïe aïe, dès la 2e minute, Vava marque le premier but, fulgurant, ça commence mal. Mais les Français ne se laissent pas décourager et Coppa les emmène à l'attaque.
fois de plus, Coppa sert Fontaine qui tire du gauche et marque. C'est le premier but encaissé par le Brésil depuis le début du tournoi. 1-1. Tout est possible. Hélas, à la 34e minute, choc brutal entre l'avant brésilien Vava et le capitaine français Jonquet. Jonquet ne se relève pas. Il est durement touché, fracture du péroné. Il ne s'en remettra pas. Pendant qu'on emmène Jonquet sur la touche, le Brésilien Didi des 25 mètres marque un but d'anthologie, comme disent les spécialistes. Maintenant, les Brésiliens font ce qu'ils veulent. Oh, le beau but! Qui est ce petit joueur brésilien qui porte le numéro 10? Il est déchaîné. Le voilà qui marque un deuxième but. La partie est perdue. Le Brésil joue son meilleur match du tournoi. Maintenant, c'est un calvaire pour les Français. Et le petit numéro 10 brésilien qui marque un troisième but. À la 83e minute pourtant, les Français vont adoucir la note sur une très jolie feinte de Piantoni qui va marquer. Piantoni qui se souviendra longtemps de ce match et de cette équipe du Brésil. Mais la France va faire un dernier match, son meilleur peut-être, pour la 3e place contre l'Allemagne. Les Allemands sont détenteurs du titre, très athlétiques, ils jouent très sec. Les Français ont la cote d'amour, l'élégance de leur ligne d'attaque a enthousiasmé le public. Depuis le début de la Coupe, Juste Fontaine a marqué 9 buts. Il n'est pas loin du record détenu par le Hongrois Kocsis, avec 11 buts. À la 15e minute, Fontaine marque. Encore un but et il serait à égalité avec Kocsis. Penalty pour les Français. Très sportif, Fontaine laisse tirer Coppa, qui marque. Deuxième but de Fontaine à la 30e minute. Ça y est, il a égalé le record de Kocsis. Mais ça ne lui suffit pas. Pendant la deuxième mi-temps, il est en pleine euphorie. Il va marquer encore 2 buts. Et voilà, ça lui en fait 4. La France bat l'Allemagne 6-3 et remporte la 3e place. Elle méritait mieux, titrent les journaux suédois. Juste Fontaine, lui, a battu le record du meilleur buteur avec 13 buts. On ne reverra sans doute plus jamais ça. Suède, Brésil. C'est la finale à Stockholm. On est obligé d'éponger la pelouse qui a beaucoup souffert. Même les Nordiques perdent leur sang-froid quand il s'agit de football. Deux équipes sérieusement motivées. Les Suédois ont juré de manger l'herbe du stade Rasunda à 4 pattes plutôt que de s'avouer vaincus. Les Brésiliens, eux, la tiennent enfin au bout des doigts, cette Coupe du Monde. Surprise, les Suédois ouvrent la marque, 1-0. C'est la première fois que le Brésil est mené. Pas pour longtemps. Garincha passe à Vava. 1. À la 30e minute,
Même scénario. Garrincha, Vava, 2-1. L'arbitre, monsieur Guigue de Marseille, a lancé la deuxième période. Et maintenant, Garrincha, le jongleur brésilien, nargue les Suédois. À moi, crie le petit numéro 10. C'est lui qui a marqué 3 buts contre nous. On lui passe enfin le ballon et il marque. Un prodige, ce gamin. Encore lui. Un but de la tête. 5-2. Le Brésil la tient enfin, sa Coupe du Monde. Après 30 ans de déboire et d'émotion. Le petit numéro 10 pleure comme un gosse. Il a 17 ans et demi seulement. C'est le héros du jour. Il s'appelle Edson Arantes do Nascimento. Drôle de nom. Ses camarades l'ont surnommé Pelé.